Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée et que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation du dernier ouvrage de Philippe Besson, Le Dernier Enfant, donc paru en janvier dernier aux éditions Julliard. Alors, Philippe Besson, depuis 2001, il a publié 19 romans. Donc, par exemple, on a Son frère qui a été adapté au cinéma par Patrick Chéreau, ou encore d'autres ouvrages, on me dirait si vous en avez lu dernièrement. Donc, par exemple, La Maison Atlantique, ou encore en 2017, Arrête avec tes mensonges. Et cette fois-ci, vous l'avez vu dans les indices, c'est l'histoire de Théo. Théo qui est un jeune garçon qui va quitter le domicile familial. Et ce qui est particulier, c'est que Théo, c'est le dernier enfant d'une fratrie de 3 enfants. Et l'aîné est déjà parti, marié, il a fait sa vie. Ensuite, on a la sœur qui arrive juste après l'aîné, et elle est déjà partie dans un autre pays. Et ce qui est particulier avec Théo, c'est que pour ses parents, c'est le dernier élément qui les retient au monde de l'enfance, au monde de l'adolescence, et à la maternité, à la paternité. Et c'est assez particulier parce qu'ils voient ce dernier élément qui les rattache à leur vie du passé, ce qu'ils pensent. Évidemment, on peut avoir tous des avis différents quant à ce sujet-là, mais ils pensent que c'est le dernier élément qui les retient. Et donc, il va partir du domicile familial, ils vont l'aider justement dans ce roman à déménager. Et l'histoire, elle sera aperçue à travers le regard de sa mère, qui s'appelle Anne-Marie et qui va être totalement bouleversée par son départ. Et elle va voir, par exemple, dans chaque objet, des souvenirs de son petit garçon. Elle va voir, par exemple, une tasse, des tartines de beurre, juste un t-shirt, qui vont la bouleverser et vont faire s'effondrer son monde. Et c'est assez émouvant parce que elle se voit perdre son fils définitivement. Et évidemment, bon, c'est assez drôle de voir ça parce que évidemment qu'elle ne le perd pas définitivement, il va juste s'installer dans une autre ville, il va leur téléphoner, il va leur rendre visite, ce lien ne sera pas perdu, mais pour elle, elle a l'impression de tout perdre. Et elle a l'impression de tourner une page et elle a l'impression d'avoir vu sa vie défiler tellement vite devant elle. Et donc tant bien que mal, elle va essayer de se raccrocher au vide que va laisser son fils. Et on va sentir l'angoisse de la nouveauté pour cette mère qui a peur de laisser son petit garçon dans cette grande ville. Aussi l'impatience évidemment du jeune homme qui a juste qu'une hâte, découvrir des nouveaux amis, découvrir de nouveaux lieux et puis se lancer enfin dans cette vie d'adulte. Et puis enfin la pudeur du père de famille qui s'appelle Patrick. Et lui, il peut pas montrer ses sentiments pour lui, c'est plus fort que lui, il n'arrive pas à montrer que ça lui fait mal de voir son fils partir. Et il va avoir cette pudeur qui est très, très émouvante. Et donc c'est un récit qui est très sobre. Et qui nous met dans des positions différentes parce qu'évidemment j'ai plus l'âge d'être cette jeune personne qui va s'installer dans une autre ville pour faire ses études, mais selon l'âge du lecteur on peut tout à fait se mettre à la place de la mère, du père, du jeune garçon qui part, de l'aîné de la fratrie. Enfin, c'est assez drôle de se voir dans différentes positions et c'est un récit qui est très riche. Donc voilà, je vous le conseille, c'est Le Dernier Enfant de Philippe Besson, donc paru en janvier dernier aux éditions Julliard. Donc j'espère que ça vous aura donné envie de le lire et nous on se dit à très très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt, au revoir.